bonjour, vous venez sortir de l'expérience. Oui. Est-ce que vous avez été surpris par ce que vous avez vu? Oui, c'était très bien fait et je ne m'attendais pas à avoir un sujet comme ça en réalité virtuelle parce que j'ai déjà fait de la réalité virtuelle mais c'était plus dans le domaine jeux vidéo, etc. Mais je trouvais ça très intéressant d'avoir un sujet comme ça en réalité virtuelle. Le média est attirant et du coup c'est une très bonne façon d'arriver sur un sujet comme la neutralité du web. On arrive à percevoir des choses super intimes, je crois, et qui sont amenées par ce dôme. Là, ça donne vraiment cette sensation de pesanteur, de mal-être. On a juste envie de partir et de se dire on veut pas être emprisonné là-dedans, nous. Et du coup, ça pousse à la réflexion et donc le challenge, il va être relevé rien que pour ça parce qu'on ne ressort pas d'ici sans rien. Ça pousse à la réflexion. Ouais, on a envie d'en discuter, de creuser plus loin. Peut-être moyen de mettre des fleurs, un peu. Il y en avait dans le tapis à la fin. Tu aurais voulu plus de fleurs? Plus de plantes, un truc, plus de symboles peut-être. J'aime beaucoup l'effet final avec les drones et le dôme qui redescend sur les gens pour montrer physiquement l'impression que ça peut donner de se voir tout d'un coup contraint à évoluer dans un monde clos et surveillé. Je trouve que c'est une originalité que peut donner un casque numérique. Est-ce que toi, les libertés numériques, c'est quelque chose qui te touche personnellement? Oui, de par ma conscience et de par tout ce qui nous entoure et tout ce qui se passe, par mon métier aussi, parce que je travaille dans l'informatique. Et je me trouve de plus en plus en décalage, en tous les cas, par rapport à ce qui se passe et l'importance qu'on donne de plus en plus à ça et dont l'humain se fait effacer de plus en plus, en fait. Je pense. Enfin, c'est ce que je ressens. Tu veux dire, tu as l'impression qu'on efface l'humanité ou la part d'humain, que les technologies... La technologie prend le pas sur l'humain, je pense. Et donc, on ne fera plus confiance à la fin que à cette technologie et à tout ce qui est écrit, en fait, je pense. Et donc, toutes ces valeurs, ces valeurs intrinsèques à l'humanité, ça me nuise. Oui. Je pense qu'il y a un tel mouvement émergent d'activistes sur le 2.0 que je pense pas qu'on puisse arriver non plus à une forme de dictature totale, en tout cas du numérique. Je pense qu'il y aura toujours des alternatives. Et que ça, je sais pas non plus. C'est toujours développé de cette manière. Puis c'est une question qu'on se pose beaucoup aussi nous de notre côté, mais puisque ça fait aussi partie de notre passé, notre culture en fait, aussi tous les écrivains, mais c'est plus ce que j'avais un peu pu voir le côté, surtout en Occident, où on a une vision comme ça très presque catastrophe en fait par rapport à ça, comparé à d'autres endroits comme au Japon où eux ils poussent ça à fond et ils voient plus la machine comme quelque chose qui doit servir l'humanité et pas comme quelque chose qui va la détruire ou la servir en fait. Je sais pas, ça va pas forcément, je suis pas sûr que ce soit forcément quelque chose qui va être négatif en fait, Forcément, mais il y aura toujours des aspects négatifs à toujours contrôler. Oui, ça faut garder le contrôle. J'apprends à coder pour être plus libre, quoi. Simplement. C'est comme apprendre une langue et c'est la nouvelle langue, quoi. Enfin, si t'as pas ça, si nos enfants ils ont pas ça, ils seront foutus, quoi. Ils auront des outils qu'ils savent pas utiliser et la neutralité c'est un truc que personne comprend. Et là c'est plutôt moi les questionnements, c'est plutôt comment on arrive à ouvrir les discussions autour de la neutralité, de pourquoi c'est important les données, qu'est-ce qu'on fait avec les données, comment on veut que les données elles circulent. Je trouve que ça c'est pas mal, c'est que du coup ça ouvre ces questions-là, même si on n'est pas familier avec ces thématiques-là, mais ça permet d'en parler, quoi. Je crois que c'est le premier point, c'est d'en parler. Tiens, pourquoi toi tu t'en fous, pourquoi moi je m'en fous pas.